Je viens de sortir du van, on est quelques-uns à être posés ici sur la plage de Sidi Kaouki. Il y a pas mal de nuages et de vent et je vais pas vous cacher que ça fait un peu du bien parce que cette nuit il a fait très chaud. À 4 h du matin on frôlait encore les 30 degrés. Donc c'est pas plus mal d'avoir un peu d'air là. Le programme du jour ça va être de rien foutre. Parce que là on a quand même enchaîné les journées à rouler. Donc là ça va faire du bien de juste se poser et rester là quelques nuits. J'ai rencontré les voisins hier, on s'est fait un petit apéro. Ça s'annonce plutôt bien. Avant d'arriver au Maroc, je t'avoue que je m'étais imaginé le spot idéal sur lequel je voulais me poser. Je voulais trouver une place face à l'océan. Je voulais observer des surfeurs qui défient les vagues. Je voulais manger du poisson dans un petit resto pas cher, bord de mer. Je voulais rencontrer d'autres voyageurs pour partager de bons moments. C'était mon premier spot au Maroc et Sidi Kaouki cochait toutes les cases. Ce matin, j'ai voulu déplacer un peu Edgar pour le remettre de niveau. J'ai tourné la clé et il ne se passe rien. Normalement, quand je tourne la clé, j'ai les témoins qui s'allument. Mais ça, c'était avant. J'ai testé la batterie. Elle est full, donc c'est pas ça. Mon nouveau siège de jardin. Alors tant que j'étais lancé, j'ai démonté le siège pour vérifier toutes les connexions. Les cosses de la batterie, ça a l'air ok. Donc ça vient pas de là. Je suis pratiquement convaincu que c'est un souci électrique. J'ai testé la batterie, elle est pleine. J'ai pris le temps de tester tous les fusibles. Après je relativise parce que je me dis que des Mercedes comme Edgar, il y en a plein qui roulent ici. Il y en a plein sur les routes, donc des pièces ils doivent en avoir. En attendant, même si je suis bloqué ici un jour ou deux, il y a pire comme spot. Hein. Donc il me reste à trouver un garage pas loin. Alors, bonne nouvelle, il y a des Marocains qui étaient sur le parking, qui ont jeté un petit coup d'œil au van et ils démarrent. Mais j'ai plus de clignotant, j'ai plus d'essuie-glace. Donc à mon avis, il y a un souci de relais électrique. Donc je verrai ça dans un garage demain ou après-demain. En attendant, avec Greg et Soraya, qui sont mes voisins, on se fait un petit resto, parce que sur le parking où on est posé, il y a un petit truc qui propose des sardines grillées avec des frites à 2,50 €. On aurait tort de se priver. Donc comme souvent au Maroc, le mec du resto a demandé au mec du parking qui connaît un mec dont le voisin connaît un mécanicien. Donc je me suis retrouvé avec un mécano, un électricien qui sont venus 2 jours d'affilée parce que voilà, problème électrique c'est toujours difficile à identifier. Ils ont identifié la panne, ils ont résolu le problème. Accessoirement, ils m'ont aussi réparé les feux stop à l'arrière, ils m'ont aussi fait l'appoint de liquide de refroidissement, enfin voilà. Pour 50 €. Je m'attends à ce que j'ai des petites couilles encore, hein, quand même, mais ça s'allume, c'est bon ça. Edgar l'increvable. Allez, maintenant, moi et mon increvable, on est reparti.
je veux mourir sur scène. Je suis tombé en esclavage. Souvent je vous revois madame mourir sur scène. J'ai quitté Sidi Kaouki il y a seulement 40 minutes. J'ai croisé un panneau qui indiquait plage d'Iftan. Donc par curiosité, je me suis engagé sur la piste qui avait l'air de descendre vers la plage. Et là, changement de décor radical. Ici, il n'y a plus de planches de surf, mais il y a des bateaux de pêche. Il n'y a plus de boutiques, mais il y a des petites maisons, quelques maisons qui ressemblent plus à des cabanes d'ailleurs. Et puis derrière moi, il y a une plage entièrement déserte. Ma seule interrogation maintenant, c'est de savoir si Edgar va être capable de remonter la pente que j'ai descendue. Suspense! C'est par la piste qui est là que je suis censé remonter. Je ne sais pas si on voit à la caméra que ça monte, mais croyez-moi, ça monte. Je me dis aussi que Edgar est absolument le seul et unique van qui est posé sur cette plage. Et c'est peut-être qu'il y a une raison. Je vous embarque avec moi dans la montée. Je me sentirai moins seul si jamais ça marche pas. Vous êtes là? Allez, bonne chance! Je vous avais pris avec. Mais vous étiez caché. Il est con, hein. Donc voilà, vous avez rien vu, mais je suis en haut. Edgar l'incroyable! Wouhouhou! Après la plage d'Iftan, j'ai continué ma progression vers le sud. Imswan, Tarazout, Tamrat, Banana Beach, Aorir. Avec pour fil rouge le déferlement incessant des vagues qui s'échouent sur les plages de l'Atlantique. Ces vagues qui reflètent les contrastes d'un Maroc en pleine métamorphose, lorsqu'en fin de journée, le bateau du pêcheur se faufile entre les planches des surfeurs. Et pour ponctuer ces journées déjà parfaites, chaque soir, c'est le grand rassemblement. Comme on assiste à une cérémonie, Marocains et étrangers sont réunis pour savourer ensemble le spectacle du ciel qui s'embrase.